Parmi nous, comme tous les mardis, elle est là avec beaucoup de plaisir. On la retrouve pour parler d'un Sénégalais boxeur en Italie. Voilà, on raconte aujourd'hui l'histoire de Mohamed Ali Ndiaye, qui est un champion de boxe, mais sa vie, en fait, c'est l'exemple qui peut être suivi par les jeunes Sénégalais. Un exemple de réussite, je vais me reconnecter à la rubrique de Kia, donc les professeurs qu'elle a interviewés, parce que 2 points, pour moi, c'était fondamentaux. Les premiers, par rapport au financement des projets, parfois les gens se découragent. On a des rêves, mais on se décourage, parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver des solutions, ou peut-être on n'a pas la constance de persévérer dans les chemins qui amènent à la réalisation. Après, finalement, on se rend compte que presque toutes les rubriques dans cette émission de Nuit Lalante, les chaînes, là, quoi. Et puis, le deuxième point que le professeur avait touché, c'était la question de la réussite. Donc, il a dit que c'est très important chercher son propre chemin pour la réussite. Et je pense que l'exemple de Mohamed, ça peut amener à réfléchir sur cela. Et au départ, c'était un immigré comme beaucoup d'autres jeunes qui sont partis en Italie. Voilà, il a eu un parcours similaire à beaucoup de Sénégalais qui ont immigré en Italie, mais je pense que d'abord, on peut le rencontrer avec les reportages et après, je vais raconter l'histoire très rapidement sur le plateau. Regarde. Toujours très content quand des Sénégalais remportent des victoires. Ouais. Moi, je n'ai pas de parole. Je suis très émotionné, je n'ai pas de parole. Je suis très content. Parce qu'à ce moment que mon président de la République, Maître Abdoulaye, m'appelle, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je suis émotionné, j'ai plus de parole, monsieur le président. Voilà, donc je suis très content. Ce sont les journalistes italiens qui ont téléphoné ici pour nous indiquer la victoire que tu viens de gagner. Merci. Cette victoire, c'est un symbole pour la jeunesse sénégalaise. Toi, tu es un symbole pour la jeunesse sénégalaise. Merci beaucoup. Symbole de courage, parce que la boxe, ça va avec le courage, ça va avec l'intelligence. Man la Mohamed Ali Ndiaye dëkk juddoo Pikine originaire de Khombole nekk Italie. Ñu yegg si Italie en 2000 à la cité de Brescia. Après ma jógee fa dem Pontedera fu nga xamante ni foofu la am résidence. Ça fait 15 ans man maa ngi Italie. Boo ñëwee les premiers temps c'est un peu difficile. Après ma fighting ba 2002 ma am suma document commencé boxe en Italie. Passé nekk si équipe nationale Italie bi après jóge fa passé professionnel nag yàlla def sutura ma am jël championnat d'Italie bi jël champion de l'Union européenne champion du monde junior champion de la Méditerranée champion international IBF. Donc alhamdulilah daal maa ngi sant yàlla bu baax a baax. sama projet yi ñu ngi ma nommé ambassadeur de bonne volonté de la décennie africaine des personnes handicapées maa ngi si profité di nuyuwaale Madame Aïda Sarr di nuyuwaale suma conseiller monsieur Yatma Lo de la RTS di nuyuwaale tamit sama sëriñ Modou Mbacké. projet yi maa ngi def benn projet boo xamante ni bus pour transporter les personnes handicapées. avec ay pousse-pousse maa ngi koy def en collaboration avec la commune de Pontedera ñu may jàppale si loolu pour ma indi ko may ko waa Pikine Sud pour ñoom ñu mën a jàppale xale yi ñuy dem école ak yooyu daal aussi transport des personnes handicapées. dimbali ca yàllaaw rek looy def rek da nga ci seet suñu borom bañ ci seet leneen ndaxte le bienfait n'est jamais perdu gars yi dañuy wax naan def ngir yàlla man leen def ngir yàlla am waaye def ngir sa bopp moo am donc jëf ju baax ji ñu ma nommé li ma gën a neex si nomination bi mooy bi ma laajee famille lu tax ngeen nommé ma mu ne ma sa nomination ñun choisir ñu ko si yàlla la jógee damay wax ñett yi c'est 3 choses il faut nga am wér pour mën a lekk boo lekkee di nga mën a liggéey boo liggéey di nga am dignité donc dalal loxo day jeex foofu. Mohamed Ali.
Mohamed Ali Ndiaye s'appelle-t-il? Un boxeur, voilà, un grand champion. Voilà, un grand champion qui est fils déjà d'un boxeur, parce que le père Moussa Ndiaye, il a été 5 fois champion du Sénégal à l'époque, toujours comme boxeur. Et puis, lui, il a commencé très petit, il avait 12 ans, il m'a raconté quand il a fait son premier combat. Et il a été 2 ans champion du Sénégal en 1996 et 1997. Et après, il a décidé de partir, comme beaucoup de jeunes, chercher fortune ailleurs, à l'étranger. Il est arrivé en Italie et il a fait justement le parcours que beaucoup de Sénégalais font, donc il s'est retrouvé sans papier. Il a même dit qu'il avouait qu'il a commencé à vendre à la sauvette. Et après, c'est une question un peu de travail, de discipline, parce qu'il a continué à s'appliquer dans la discipline de la boxe. Et aussi, c'est une question de chance, parce qu'il a eu la fortune aussi de rencontrer des gens qui ont pu l'aider pour développer sa carrière. Au fur et à mesure, il a commencé à boxer même en Italie. Et en 2005, il a démarré sa carrière en tant que professionnel en Italie jusqu'à rejoindre l'équipe nationale de boxe en Italie. Très rapidement, pour raconter un peu sa popularité, ça vient justement de ses victoires, parce que quand même, il a fait 26 combats et il a gagné 25 combats sur 26. Il a été champion du monde junior en 2006, champion de la Méditerranée en 2007, champion d'Italie en 2008 et champion d'Europe en 2012 et 2013. Je pense que c'est une fierté pour le Sénégal et quand même son histoire. Et un exemple pour les jeunes que parfois ils ont des rêves, mais ils ont peur peut-être de ne pas arriver à trouver le chemin qu'il faut, ou même ils ont peur de s'appliquer parce que quand même tous les rêves ont un prix. Souvent c'est la constance, c'est le travail, donc voilà. Après il faut dire qu'il s'est carrément intégré parce qu'on l'a entendu tout à l'heure au téléphone parler avec l'ex-président et il avait même l'accent italien. Donc pour dire voilà, il s'est marié d'ailleurs avec une Italienne qui s'est reconvertie à l'islam, qui s'appelle Mamdar. La dernière fois, il faut bien s'intégrer. Il y a des techniques pour avoir une bonne intégration quand on est étranger, entre guillemets, dans un pays. C'est normal. Moi, je suis un peu fautive sur ça, je le dis, parce que normalement, je devrais m'appliquer un peu plus pour apprendre les Wolof. Tu t'en sors parce que ce matin, tu m'as fait Namnala. Déjà, après toutes ces années, au moins, c'est le Namnala, Nagadef. Si, mais là, j'apprends avec les chauffeurs de taxi, les vendeurs de café, je sais. Donc, voilà. Mais pour retourner et pour terminer un peu pour aujourd'hui, la rubrique parmi nous, j'avais lancé, en fait, la thématique d'aujourd'hui sur Facebook hier. Et il y a eu des gens qui on a commencé à réagir. Et ils ont dit, mais est-ce que montrer les Sénégalais qui ont réussi, ça ne va pas pousser les jeunes encore plus à partir de... Mais non, j'ai dit que je ne suis pas d'accord parce qu'on a fait quand même dans tous les médias sénégalais pas mal de campagnes contre la migration clandestine. Tout à fait. Et moi, je dis toujours que les voyages, c'est un droit ou devrait être un droit. Donc, ce n'est pas partir que c'est mauvais, mais c'est comment on décide de partir. Comment réussir, Voilà, quelles conditions. Déjà, d'abord, il faut définir c'est quoi la réussite. La réussite, ça change selon chaque personne. Chacun ici, je pense qu'elle a eu son personnel idée de réussite, voilà. Et puis surtout montrer que pour réussir, même dans la migration, il faut préparer peut-être les voyages, il faut se préparer, avoir un background culturel, scolaire ou même professionnel qui peuvent nous aider à nous intégrer dans une société. Et puis souvent, quand on parle des migrants, on pense que la grande réussite, c'est avoir beaucoup d'argent. Non, il y a beaucoup de Sénégalais en Italie qui ont réussi. Et la réussite, ça veut dire s'intégrer, qu'ils vivent dans un milieu italien, ils ont une vie normale comme ici. Et ça aussi, c'est la réussite parce que c'est pas facile de le faire dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc, montrer aussi ces gens-là que vraiment, ils ont eu la constance de croire dans leurs rêves. Ils ont persévéré et ils sont arrivés là où ils souhaitaient arriver. Voilà. Donc, ça, c'est le message qu'on peut plus avoir avec Mohamed Ali Ndiaye, que je remercie. Et pour les gens qui veulent connaître un peu plus de sa vie, ils peuvent aller chercher sur son site, c'est mohamedalindiaye.com. Super. Merci. Merci. Merci à vous.
important yooyu ñuy wane ci parmi nous ça permet ci xale yi ñu jéem a def comme Mohamed Ali Ndiaye et puis il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en Italie ñu tekki am fa ay liggéey yu am solo am na ay avocats sénégalais en Italie il y a des politiciens yu nekk foofu il y en a d'autres yoo xamante ni à chaque fois ñu ñëw ci parmi nous on parlera pardon et il y a aussi beaucoup des Italiens qui sont au Sénégal on s'échange la place d'ailleurs comme je disais à Alfie j'ai reçu beaucoup de messages de la communauté italienne parce que vous savez Alfie c'est la reine de la communauté italienne ils ont souhaité bon anniversaire ils ont dit que tu as fait pleurer beaucoup de gens aujourd'hui. Merci Kiara on te retrouve cet après-midi pour 7B tu seras avec Exidex et voilà ak Kimay 7 aussi Kimay 7 toi pense parce que toi tu dis que tu cherches personne mais il faut réfléchir tout le monde est là voilà allez balaa ñuy am